Samuel Eto'o, Kamto, wow! Qu'il l'eût imaginé. Et pourtant, cela semble se transformer en réalité parce que beaucoup ne l'avaient jamais espéré et s'étaient contentés à dire que c'était des ennemis à vie. Beaucoup se disaient, Maurice Kamto est l'ennemi juré de Samuel Eto'o. Et certainement aussi, Eto'o est l'ennemi de Kamto. Mais les choses de la vie nous montrent parfois que certains jugements peuvent être déjugés. C'est ainsi que vous avez constaté qu'il y a un communiqué qui a circulé sur des réseaux sociaux où le président du MRC adresse des condoléances à Samuel Eto'o. Bien évidemment, on pourrait dire c'est un acte simple qui ne veut rien dire. Certains même pourraient qualifier cela d'hypocrisie, d'un acte pas sincère, comme si Maurice Kamto était un enfant et ne savait pas ce qu'il faisait. Avant que Maurice Kamto n'écrive, on a d'abord vu une petite lettre de Maître Sim sur sa page. Mes condoléances à Samuel Eto'o. Sam Man. Écoutez déjà le ton. L'appellation. Avec de l'affection. Au moment où tu as la lourde et pénible obligation d'accompagner ton père, qui entame son dernier voyage, je t'adresse mes sincères condoléances et prie pour la réussite de ses obsèques. Je sais la charge familiale qui t'incombe désormais. Et ne doute pas un seul instant que tu seras à la hauteur pour continuer à couver ta maman et protéger les tiens. Que le Seigneur accueille celui qui l'a servi et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Maître Sim. Quelque temps après, Maurice Kamto en français et en anglais. Voici son message. Au moment où M. Samuel Eto'o, fils, président de l'Africa Foot, accompagne son père David Eto'o à sa dernière demeure, en mon nom propre et au nom, suivez bien, des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. Je lui adresse notre compassion renouvelée et lui souhaite ainsi qu'à sa famille de surmonter cette terrible épreuve. C'est un petit message, mais il est profond. Ceux qui n'ont pas fait politique peuvent se railler ou peut dire que c'est une récupération ou que peut-être c'est une hypocrisie. C'est bien dit. C'est un message envoyé. Envoyé est aussi une façon de se laver les mains par rapport à certains comportements des militants du MRC qui passent le temps, parfois, à juger sévèrement Samuel Eto'o et même pendant le deuil, qui se sont réjouis. Maurice Kamto, ici, parle au nom des militants. Et quand un président parle, cela veut dire qu'il envoie un message aux militants. Si certains disent qu'ils ne sont pas concernés, cela veut dire qu'ils refusent l'idéologie,
qu'il refuse le message, qu'il refuse la ligne politique de Maurice Kamto, qui d'abord est dans l'apaisement, qui n'est pas dans la haine, qui n'est pas dans la vengeance. Il est en train de réitérer ce qu'il avait déjà dit. Que quand il viendra, s'il vient au pouvoir, c'est pour diriger avec tous les Camerounais, sans exception. C'est un message subliminal qu'il adresse en ce moment, alors que certains anciens sportifs, et même certains lions indomptables, qui d'ailleurs sont considérés comme les enfants de Samuel Eto'o, ne lui ont pas adressé de message. Pourquoi choisit-il cet instant? Parce qu'il veut montrer son côté humain. Parce qu'il veut montrer que même en politique, on peut ne pas s'entendre. On peut être des adversaires, mais pas des ennemis. Maurice Kamto n'est pas dans l'acharnement. Et ça, en même temps, les membres du gouvernement, eux-mêmes, qui ont d'abord voulu saboter Samuel Eto'o, et qui étaient tout contents que Samuel Eto'o est abandonné par l'opposition, est abandonné par les Camerounais, abandonné par tout le monde, et surtout, a maille à faire à partir avec le MRC. Ils découvrent que ce sont des leaders, les têtes pensantes du directoire. Parce que, comme j'ai dit, Maître Sim est déjà un important cadre du MRC qui souffle à l'oreille de Maurice Kamto. Ce n'est pas un acte isolé. C'est un acte avec une grande solidarité qui tout de suite a mis de la panique à Etoudi. Etoudi était dans le but de prendre d'abord Samuel Eto'o après l'avoir exploité pour maintenant le dissocier. Soupçonné de faire ombrage à Franck Biya, jeune, le RDPC n'a jamais pris Samuel Eto'o comme étant leur ami, comme étant leur fils. Ils l'ont utilisé comme un pont, ils ont traversé et il faut le casser. Et par conséquent, ils ont aussi permis à ce que Samuel Eto'o soit livré à la vindicte populaire. Et du coup, même les adversaires de Paul Biya, les adversaires du RDPC, sont devenus les amis de Mwele Kombi, en disant que l'État est un monstre froid. Mais si l'État est un monstre froid, et qu'il faut accepter des lois, qu'il faut accepter les décisions de Paul Biya, pourquoi nous allons donc aux élections? Pourquoi est-ce que nous avons confiance que nous pouvons renverser ce monstre froid? Est-ce que Fall disait que l'État était un monstre froid? Est-ce que Sonko disait que l'État était un monstre froid? S'ils avaient peur du monstre froid, ils allaient dire, nous acceptons tout ce que Macky Sall a décidé. Macky Sall les a mis en prison. Ils ont accepté. Macky Sall, on disait à Sonko, c'est un monstre froid. Mais aujourd'hui, le monstre froid est dans le froid. Et ils sont dans le chaud. Les militants, donc, certains sont pris à contre-pied. Et dans le RDPC, on est surtout beaucoup pris à contre-pied. Parce que maintenant, la peur a changé de camp. Bousculé dans le RDPC, l'élection présidentielle arrive en 2025. Samuel Eto'o, quoi qu'on dise, si Maurice Kamto lui tend la perche, et je peux vous dire, lorsque quelqu'un est dans la douleur, vient de perdre son père, reçoit ce message, et qu'il sait pertinemment que Maurice Kamto ne s'est jamais levé personnellement pour l'insulter. Samuel Eto'o peut aussi lui faire la passe décisive, puisqu'il a déjà vu.
Comment on a monté, même les lions, on a monté son entourage pour le détruire. Comment on est allé jusqu'à la CAF. Comment tout le monde aujourd'hui, y compris les Ngongo, qui étaient ses amis, sont devenus ses ennemis. Samuel Eto'o réfléchit. Oui, c'est Paul Biya candidat. Samuel Eto'o ne sera pas candidat. Ça, c'est clair. Mais vous croyez que Samuel Eto'o va rester comme ça? Calme. C'est donc à l'opposition, à l'instar de Maurice Kamto, ce geste qu'il vient de poser, c'est un acte hautement politique qui met aujourd'hui le RDPC dos au mur. Parce que le RDPC est conscient de la valeur de Samuel Eto'o. Il n'y a que 2 personnes qui peuvent mobiliser au Cameroun. 2. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'annoncer que je m'en vais à tel ou tel endroit. Maurice Kamto arrive quelque part juste parce qu'il y a eu une catastrophe, les routes sont pleines. Si Maurice Kamto sort à Yaoundé, il n'y aura pas de circulation. Il va à Douala, même dans un, on bloque les restaurants, on bloque les hôtels. C'est-à-dire qu'il y a une force de mobilisation. Mais il n'est pas le seul. Samuel Eto'o, moi, j'ai toujours dit aux gens, nous pouvons le critiquer. Mais le gars là a aussi quelque chose. Il est aimé. Ce n'est pas parce qu'on le critique dans les réseaux sociaux, mais regardez seulement sa sortie. Il n'a pas besoin d'annoncer que je m'en vais à tel ou tel endroit. Dès qu'il arrive, une foule immense, les gens tremblent. Il a le charisme. Au Sénégal, Sonko avait ce charisme, a ce charisme. Il représente l'espoir de la jeunesse. Samuel Eto'o, que ce soit sur le plan national ou international, chaque sortie, c'est incroyable, c'est une mobilisation impensable. Et c'est d'ailleurs pour ça que le régime a voulu détruire sa popularité en montrant qu'il est le plus mauvais gestionnaire. Je vais y revenir. Mais seulement, quand vous regardez, je vais vous montrer, ne serait-ce que les obsèques d'un Samuel Eto'o qui sont improvisés, tout en vous disant qu'il arrive dans la région de Paul Biya, boum, les gens viennent. Il arrive à tel ou tel endroit, boum, les gens sont là. Partout où il arrive, il crée sensation. Un homme politique comme Maurice Kamto ne peut pas s'opposer à Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, la population camerounaise est jeune à plus de 70%. Samuel Eto'o a une notoriété internationale. Quel politicien camerounais peut rencontrer tous les présidents? Donc, il a une notoriété internationale. Je le dis parce que les gens croient qu'il suffit tout simplement de dire « Oh, moi je peux faire ceci, je peux faire cela, et tout et tout. » Et puis ça passe. Une élection présidentielle. Il faut des coalitions. Maurice Kamto, on l'a vu s'asseoir sur la même place que Bello Bouba. Bello Bouba, Maïgari mange avec Paul Biya. Mais vous croyez que si jamais il faut une coalition et que Bello Bouba
s'entend avec Maurice Kamto. Il ne va pas changer de camp. Ceux qui étaient nos ennemis hier peuvent devenir nos amis aujourd'hui. Et ceux qui étaient nos amis aujourd'hui, en politique, deviennent nos ennemis demain. Il faut savoir que Kingé, Paul-Éric Kingé, il était avec le RDPC avant de changer pour venir soutenir Kamto. Et par la suite, il a encore changé. Le plus grand bras droit de Maurice Kamto, aujourd'hui, Saint-Sage, il a été dans les services secrets. Lui-même, il ne le manque pas. Il a travaillé avec Foshivé. C'est Tungan. Pas Tungan. Oh là là. Ah là 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 là. Je parle même de Tungan. Oh, mon cher ami. Donc, lorsque vous regardez les mutations politiques, vous vous rendez compte que non, quelqu'un était maire du RDPC, a travaillé avec Foshivé. Mais aujourd'hui, il peut mourir pour le changement. Il est avec le MRC. Albert Zongan est complètement engagé dans le changement du Cameroun. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les gens n'ont pas suivi le message de Maurice Kamto. Il faut changer le fusil d'épaule. Moi, j'avais vite compris ça. J'avais vite compris. Il faut savoir recruter les meilleurs acteurs, ceux qui peuvent mobiliser et la jeunesse et les femmes. C'est par là que leur message est important. Ce n'est pas les militants qui font la force d'un parti politique. Ce n'est pas possible. Même le RDPC ne peut pas avoir 2 millions de militants. Ça n'existe pas. Même en France, aucun parti n'a 1 million de militants. En France, aucun parti politique n'a 1 million de militants. C'est les sympathisants qui votent, c'est lesquels qui sont recrutés, c'est machin et tout. Il y a des gens qui sont neutres, qui viennent voter. Et aujourd'hui, les jeunes sont très nombreux. Ce n'est pas des choses que le RDPC vous dit, oh, nous on a 6 millions de... Mais comment vous pouvez avoir 6 millions de militants si même aucun parti ici ne peut avoir autant de militants? Non. Les partis au monde qui gagnent une élection, dans le fichier électoral, ils ont à peine 10% de militants. Mais c'est le message qu'ils envoient, même auprès de leurs ennemis, de leurs adversaires, en devenant doux, en disant nous pouvons travailler, et du coup les autres se disent pourquoi pas. Mais si vous êtes seulement là matin, midi, soir, oh yo, Dadis Camara, oh yo, papa, oh, c'est... Vous connaissez combien de fans il a, le monsieur là? C'est comme les gens du RDPC. Ils passent le temps à dire que, oh, Maurice Kamto, oh, les talibans ont fait ceci. Est-ce que ça fait que le MRC soit impopulaire? Le MRC, bien au contraire, ne fait que rafler sa popularité. Plus vous tapez sur le MRC, plus le MRC ne fait que gagner du terrain. Samuel Eto'o, aujourd'hui donc, a eu un appel de balle, un appel de pied de Maurice Kamto. C'est le moment également de dire aux autres, de regarder. Vous ne pouvez pas en même temps présenter souvent les images de Maurice Kamto. Quand il arrive quelque part, vous dites, voilà comment il est populaire, voilà comment il est populaire. Mais ne pas reconnaître la popularité des autres. Quand il arrive quelque part, Maurice Kamto, il l'électrise. C'est ça, c'est par là qu'on le juge. Mais quand on voit ça, Samuel Eto'o arrive seulement dans un deuil. Regardez. Ça, c'est le deuil.
Vous croyez que l'affaire c'est simple? Paul Biya arrive à Maroua. On met les gens dans les camions à Yaoundé pour aller l'attendre. Les gens vont dire, oh, il n'est pas instruit, il n'est pas ceci. Vous croyez que c'est les docteurs, les professeurs agrégés qui dirigent le Sénégal ou qui dirigent le monde? Vraiment. C'est le bas peuple là qui vote. Hein. C'est le bas peuple, c'est les jeunes là. Ce n'est pas les professeurs agrégés qui votent. Ce n'est pas les docteurs S1000, N exponentiel. Ce n'est pas eux. C'est ça. Vous voyez ça? Il faut la gendarmerie, il faut la police, il faut l'armée. Tout le monde debout. Je regarde derrière moi seul. Hey! Vous ne pouvez même pas le voir. Il est dans la foule. Il est dans la foule. Je m'arrête là. Vous savez, pour connaître la valeur d'une chaîne de télé, c'est l'audimat. Vous allez dire la chaîne là ne vaut rien, les journalistes ne sont pas bons. L'annonceur va te dire que non, c'est la chaîne là que les gens regardent. Oui, étonnant pas fait les grandes études. Hein. Étonné pas politicien. Hein. Mais si vous voyez quelqu'un aller chez Kagame. Kagame, lui-même, il a fait quelles études? Il a quel diplôme? Aucun. Mais il est aujourd'hui l'un des meilleurs présidents africains. Si vous voyez quelqu'un se faire recevoir par des chefs d'État, cela veut dire que, et qu'il mobilise la jeunesse. Vous voyez seulement ça. Dès qu'ils ont vu ça, ils sont sortis, les gens du RDPC, ils ont sorti une liste qu'on doit arrêter Samuel Eto'o. Et immédiatement, le gars qui fait le Djansang plus que moi là, parce que vous dites, il y a certains idiots là qui n'ont même jamais vu mon teint, qui ne m'ont jamais vu, qui disent Djansang, Djansang. Comment on appelle souvent le type là qui utilise la Sepso, plus au Caribou. On appelle Joe Walters. Il annonce déjà l'arrestation de Samuel Eto'o. Parce que c'est le plan qu'ils ont. Il faut anéantir Samuel Eto'o. Mais qui doit donc le protéger? Puisque si c'est les gens du RDPC qui annoncent qu'on doit anéantir Samuel Eto'o, c'est parce que si Samuel Eto'o devait être utile pour eux, ils ne seraient pas en train de le menacer. Mais ils sentent que Samuel Eto'o constitue un danger pour eux. Tout comme Maurice Kamto constitue un danger pour eux. Alors, si je constitue un danger pour le RDPC, pour Ngongo, pour Franck Biya, et même pour Paul Biya qui fait semblant, oh mon père et tout et tout. Vous croyez que c'est pour rien que Paul Biya est venu parler de Samuel Eto'o? Dites-moi un peu. Les ministres de Paul Biya volent
depuis des années. Et on prend celui qui nous disait que l'hôtel 5 étoiles est dans le sous-sol. C'est lui qui va accueillir les entraîneurs, les sélectionneurs. C'est lui qui, aujourd'hui, devenu notre ami de l'opposition. C'est moi les comiques qui peut devenir notre ami. Mais c'est pas possible. Mais nous avons... Est-ce qu'on a perdu la tête, les gars? Moi les comiques peut être notre ami jusqu'à le féliciter que oui, l'État a le droit, Paul Biya dit ceci. Paul Biya lui-même c'est un bandit. Et voici la liste qu'ils ont sortie. Les gens qui doivent arrêter. Je vous donne les listes. Ils disent que ce sont les conseillers et soutiens de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o veut déjà défier Paul Biya. Comme si c'est lui qui organisait ça. Partout où il parlait, les gens sortent de façon spontanée. Comme chez Maurice Kamto. Céline Eko. Arthur Djampir. Voilà les gens qui doivent être arrêtés dans les jours qui viennent. Arthur Djampir. Abo Mohamedou. Nyassa Soleil. Yoki Onana. Abdoulaye Abdul Razak. Abdul Karimou. Stéphane Foko Kamga. Norbert Kweju. Nkumbondo. Gilbert Yanke. Félix Mdiga. Daniel Monge Nyamsi. Ernest Obama. Crépin Nyamsi. Camille Loué. Bernard Tuta. Serge Branco. Voilà les gens, un gouvernement. Vous allez arrêter ces gens-ci. N'est-ce pas que vous avez vu Grégoire Wona au deuil là? Allez aussi l'arrêter. Commencez par arrêter Koutia Koutes qui était au deuil. Ils sont en panique. Vous avez voulu mettre les trucs de tribalisme, machin, et tout. Mais Eto'o aurait fait 2 enfants avec Mylène Ngassa. Il a 2 enfants qu'il a reconnus. Eto'o n'est pas tribaliste. Eto'o fait ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, certains ont dit que oui, nous avons le droit de le critiquer parce que c'est l'argent public qu'il reçoit. Mais si vous dites comme ça là, que dès que l'État met l'argent quelque part, alors il doit tout contrôler. Dans ce cas, l'État va contrôler le MRC. L'État va contrôler toute l'opposition. Oui, parce que la loi 2000, la loi de 2000 nous dit clairement que l'État finance les partis politiques. Et d'ailleurs, je peux vous prendre tout simplement l'exemple de 2022. Les partis politiques de l'opposition là, ils ont eu combien? 1,5 milliard. C'est un droit. Ce n'est pas l'argent de Paul Biya. Donc, par exemple, lorsque la loi d'ailleurs dit, par exemple l'élection de 2018, Cabral Libby était le premier à aller prendre de l'argent au niveau du ministère de l'administration territoriale. Ce n'est pas l'argent d'Atanganji. Ce n'est pas pour cela qu'Atanganji va dire c'est moi qui vais nommer les gens dans le parti de Cabral Libby. Ce n'est pas parce que l'État a donné de l'argent au MRC. Parce que c'est la loi qui dit que dès que tu dépasses 5%, on te donne de l'argent. On te donne de l'argent. L'État le dit. Et il y a des subventions pour les partis politiques. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y en a pas, il vous ment. L'État donne de l'argent aux partis politiques. Est-ce que l'État viendra donc dans le MRC nommer le secrétaire général, nommer le président, nommer le trésorier? Vous allez dire c'est celui qui paye, qui nomme. Soyons logiques. Arrêtez donc Samuel Eto'o. C'est là où vous allez voir donc Maurice Kamto sortir même avec ses vrais militants. Parce que là, c'est vous qui l'avez laissé, non? Il a compris que vous l'avez jonglé, que vous l'avez utilisé. Eto'o n'est pas con. Eto'o n'est pas con. Eto'o n'est pas facile à prendre comme vous croyez là. Vous l'avez dit que vous allez vous le prendre.
Quand vous dites que personne ne sort jamais là, peut-être vous risquerez d'être surpris. Même à l'époque, voilà, au Burkina Faso, voilà, Blaise Compaoré disait, il ne sortent jamais, mais il a vu. Je vais vous faire, par exemple, écouter une jeune. Vous allez dire que c'est des paroles et des paroles, des paroles, des paroles. Ce n'est pas des paroles. Ce n'est pas des paroles, c'est des avertissements qu'il faut prendre au sérieux. Je demande que, je peux me tromper, mais je ne veux pas mourir tête. Quand on parle de sport d'un pays là, c'est seulement le football. Parce qu'au dernier nouvelle, il y a l'équipe féminine de handball du Cameroun qui ne peut pas aller en compétition parce qu'elles n'ont pas eu l'examen. Ça ne vous intéresse pas. Il y a même appris qu'à la fédération de patin à roulette, où les gars là patinent que où ils patinent sur nos têtes dans les quartiers. Parce que le titre du film, c'est Eto doit mourir. C'est-à-dire qu'il va mourir comment? Parce que nous sommes Eto hier, Eto aujourd'hui, Eto demain. Fidèle membre de l'église de Tingang, je suis même chargé. À chaque fois que vous avez essayé de l'humilier, vous êtes ridiculisé. Vous venez avec un entraîneur. On lui dit que, monsieur, vous avez une Wanda sur son palmarès. Non, le gars finalement que le père, c'est pas le tout de moi. Il n'a pas su de ce qu'il a fait. Bon, j'espère que vous l'avez quand même briefé. Vous lui avez dit que c'est l'équipe du continent que le gars vient entraîner. Parce que les retombées, ce sont les nerfs de la guerre. C'est tente. Donc j'espère qu'il est venu vraiment qu'il va apporter le changement. Parce que c'est tente de glisser un peu. On va lui montrer la montre. Mais là, et toi, viens ici. Viens, Gambé, viens, grand. Bien. Tu sais, souvent on te parle, tu fais comme si je le fais écouter. Écoute-nous aussi. Laisse-nous cette histoire de Fecafoot là. Il y a encore le temps. Crée notre parti politique. Les gars veulent nous tester. Ils veulent voir jusqu'à quel point on t'aime. J'ai dit aux gens aussi qu'il n'y a que toi qui peux nous dire qu'allons marcher contre les néos, ce n'est bon pas. Oui, tu es un influenceur, tu influences cette jeunesse. Il dit que dis-nous seulement demain que les gars nous allons marcher contre les néos et puis on leur montre la honte. Ouvre notre parti politique, tu testes un peu, tu fais comme si tu nous dis que tu veux être président de 2025. Et puis, l'heure qu'ils veulent lire, et puis là, on va leur donner les pendules. Ils vont lire les pendules. Alors, je vous montre ça pour vous dire que lorsqu'il y a un mouvement, ce mouvement doit suivre aussi son président. Et le président du MRC est un stratège. Et ceux qui sont derrière lui, s'ils sont vraiment avec lui, doivent aussi voir ses démonstrations et surtout analyser ses communications. Et je dis dans cette communication, il faut savoir que beaucoup aujourd'hui oublient qu'ils étaient avec Armand Moutak II. Armand Moutak II était dans le directoire du MRC. Puis en juin 2023, ça a commencé à mal tourner. Il a commencé à tirer sur le MRC. Puis, il a été exclu du MRC en août 2023. Armand Moutak est devenu aujourd'hui un véritable adversaire du MRC. C'est pour dire que la politique, c'est comme le mercato. Ceux qui sont avec vous aujourd'hui peuvent vous tourner le dos demain. Et ceux qui n'étaient pas avec vous, si vous savez les convaincre, si vous savez au moins tendre la main, ils peuvent rejoindre vos rangs. Aujourd'hui, Samuel Eto'o est pris dans un étau. Et je dis bravo à Kamto, qui est venu au secours au moment où certains sont tout simplement en train de fêter qu'on va lui faire ça. Il doit aller à Kondengi. Oh yo, le TAS. Oh yo, la CAF. Oh yo, après ce sera le tribunal criminel spécial. De quoi se réjouit-on? On doit se réjouir si c'est les ministres qui sont tous en prison, si c'est Biaki en prison, et non Samuel Eto'o qui n'est pas venu voler tout leur argent, tous les milliards. Samuel Eto'o, il suffit qu'ils disent tout simplement qu'il rend visite à Kamto.
Déjà, ils sont en train de trembler là. Et qui vous dit que Kamto n'appelle même pas Samuel Eto'o? Qui vous dit même que ces gens n'appellent pas Samuel Eto'o? J'ai vécu quelque chose ici, dans la diaspora. Moi, je suis journaliste. Mais j'ai vu certains militants du MRC qui ont monté des coups contre moi. Qui ont même dit que j'étais un infiltré, alors que je suis journaliste. Moi, je suis journaliste et je suis contre le régime depuis les années 95. Donc, même quand Maurice Kamto était dans le gouvernement, moi, j'étais contre le gouvernement. Et je n'ai jamais pris la carte du MRC. Comment je peux être infiltré? Ils m'ont traité de tous les noms, voulant montrer que ils aimaient Maurice Kamto et le MRC et le Cameroun plus que moi. Au moment où ils étaient en train de me fusiller, Maurice Kamto est venu à Paris. Il m'a rencontré en tête à tête, rien que nous deux. Tous ceux-là qui se présentaient comme défenseurs de Maurice Kamto, défenseurs du MRC, on a dîné ensemble. Oui, il m'a dit, J-Point, je connais ta probité. Je n'aime pas le tribalisme. J'ai connu tel qui est Betty, et tel autre qui est avec moi, tel autre qui est ceci et cela. Je suis venu te le signifier à vive voix. Pendant qu'on me déchirait, il n'avait pas fait de sortir. Moi-même, j'étais en train de dire que, mais, Maurice Kamto, comment il peut même laisser que ces gens-là, ils me machin et tout, que chaque jour, ils se disent, ils me donnaient des coups. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ce ne sont pas les gens de Kamto qui sont contre Eto'o. Ils sont pour leurs intérêts. On peut critiquer Samuel Eto'o, mais pas s'acharner contre lui dans la mesure où notre ennemi, c'est bien le régime. On ne peut pas m'expliquer comment un opposant peut supporter Noué le combi. Je n'en reviens pas. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut me dire que Onana est le meilleur, il faut seulement le supporter parce que c'est le meilleur des meilleurs. En même temps, il est l'ami aussi. De qui? Vous l'avez vu? Du secrétaire général à la présidence. Qui était l'ami de Samuel Eto'o. Maintenant, il convoque Onana pour jouer le rôle qu'ils ont souvent donné à des footballeurs. Donc, il est avec le gouvernement. Mais c'est lui qui est le plus aimé par les opposants. Papa. Il a même été nommé capitaine avant même que le sélectionneur ne vienne. C'est lui qui doit réunir les joueurs. C'est lui qui est devenu sélectionneur. Hein. Vous avez vu, dès qu'il a été reçu par Ngongo, il est monté où? À Marseille pour voir les Moubaya. Après, il est venu ici à Paris pour rencontrer les joueurs. C'est lui qui sélectionne maintenant. Ce que nous reprochons à Eto'o, nous tolérons ça chez Onana, qui est maintenant l'ami intime des membres du gouvernement. Oh là là! Dans ce cas, comme nous faisons dans le mercato, ils prennent Onana dans leur équipe. Quand lui prend Eto'o, comme ça on voit le match. Ça va se jouer, ça va se savoir. On verra qui est qui a la puissance. Je vais tout simplement dire que derrière cette histoire-là, il faut savoir que, regardons tout simplement les pages. Qui a déjà gagné quoi? Qui, quand vous prenez seulement le téléphone, vous dites, je vais regarder les influenceurs. Vous tapez, vous arrivez chez Paul Biya. Et vous allez chez Samuel Eto'o, parce qu'il faut voir ce qu'on appelle les influences. Vous allez vous rendre compte, ce n'est pas moi qui le dis, je prends tout simplement sa page.
14 millions de followers. Kamto est un homme politique. Vous qui allez nuire à Kamto, il va vous balayer. Parce qu'il veut ratisser large. Vous qui allez chasser les gens qui sont influents et que Kamto veut actuellement, il va vous balayer. La preuve, comme je dis, moi je peux communiquer avec Kamto quand je veux, comme je veux. Mais les gens qui aboient là, qui disaient que je suis quoi, mais je peux communiquer avec tous le directoire du MRC. Parce que Kamto aime le rassemblement. Kamto a dit, il veut l'apaisement. Il veut gouverner avec tous les enfants du Cameroun. Voilà. J'espère que le message, vous le comprendrez. Et que si vous continuez donc à vous écarter, cela veut dire, moi je ne peux pas vous dire ce qui est en train de se préparer. Ceux qui sont en train de préparer, je ne veux pas encore dire. Mais vous serez surpris. À bon entendeur, salut.